Bon voilà les gens. Bon, vous avez vu hein, la petite présentation de ma moto dans un endroit bien sympathique. Donc là on a repris la route. Et comme un abonné de la chaîne m'a demandé pourquoi tu as choisi cette moto là. Alors j'en profite de la sortir parce que je suis un petit peu en vacances, donc je roule pas beaucoup parce que moi la moto me sert beaucoup, enfin me sert principalement à aller travailler. Donc pour l'instant la moto elle est au repos, elle prend la poussière. Pour dire la vérité, ça doit faire, à part la petite balade avec mon fils que j'ai fait l'autre fois, ça doit bien faire 15 jours qu'elle n'est pas sortie. Puisqu'en vacances, je fais pas grand chose. Hein. Moi je suis dans une région de vacances, hein, donc j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Donc je profite un peu du temps libre, je passe du temps à la maison, on se repose tranquille, je vais faire du vélo avec les potos. Enfin tout va bien pour moi. Donc je sors la moto donc pour vous faire ce petit motovlog de présentation. Et en même temps je vais aller chercher mes fruits. Un petit revendeur au bord de la route, comme vous en connaissez sûrement un peu partout chez vous. Alors c'est pas des fruits de la région, parce que dans la région on produit pas beaucoup de fruits, enfin pas à ma connaissance, hein. On produit d'autres choses mais pas ça. Et les fruits qu'on trouve dans le commerce, c'est un peu de la merde, hein, je vais vous dire. Disons que ça répond pas à mes critères de qualité gustatif. Donc la personne où je vais là, il a sa petite chariote au bord de la route. Toute l'année il vend un peu sa production. Il fait plus dans les asperges on va dire, mais bon en ce moment il fait des fruits du sud, donc du sud de la France, hein. Et pour lui en prendre régulièrement, ils sont excellents et ils sont pas chers en plus. Donc ça me permet de sortir la moto, de vous faire un petit motovlog et d'allier l'utile à l'agréable. Donc pourquoi cette moto? Alors pour faire un petit peu d'historique, moi j'ai eu mon permis, j'ai toujours eu mon permis moto depuis aussi loin que je me souvienne, puisque j'ai passé mon permis voiture, je devais avoir 18-20 ans, un truc comme ça, comme beaucoup de jeunes, hein. En suivant j'ai passé mon permis moto parce que j'avais pas le code à repasser, donc j'en ai profité. Et à l'époque, j'ai pas eu vraiment de moto. Moi j'étais comme tous les jeunes, hein, j'étais en 50, enfin, j'avais un petit scooter. Et j'ai pas fait de parallèle en fait, enfin j'ai pas fait de transition moi. À l'époque je faisais un peu de circuit, enfin bon voilà, je touchais un petit peu à la mécanique, enfin bref. Quand j'ai eu les moyens, surtout, parce que bon il faut un peu de sous quand même, hein. Quand j'ai eu les moyens, j'ai laissé tomber le scoot, enfin je me le suis fait voler mais bon voilà. Il était un peu préparé, il marchait du vœu de Dieu. J'habitais en région parisienne dans un quartier pas super, hein, vous voyez ce que je veux dire, on le voit tous les jours à la télé. Et un matin, en voulant partir au boulot, le scoot en bas, et plus de scoot, hein, voilà quoi. Donc j'avais quand même à l'époque ma petite voiture à côté qui me dépannait bien. Et donc je vais chez mon petit concessionnaire Kawasaki du coin. Et je lui dis, écoute gros, je veux m'acheter ma moto. Bon, il me propose des petits 125, des machins, des trucs. Je dis non. Moi, tu vois, là, la petite... bon, à l'époque, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je vous enjolive un peu le truc, hein. Je dis non, moi, je veux la Kawasaki ZX10 Tomcat. D'entrée, direct, comme ça. Je suis passé du 50 au 1000. Hop, allez. Donc, je l'ai acheté neuve. J'ai craqué ma tirelire. Je me suis fait plaisir. Et j'ai dû rouler, je sais pas, quelques années, 2, 3, 4 ans peut-être avec, simplement. À l'époque, je venais, je pense, de connaître ma femme, où il n'y avait pas trop longtemps je la connaissais, et voilà. Donc c'était plutôt un plaisir masculin et personnel. Et puis ma femme n'est pas super passionnée de moto, hein. Elle vient avec moi rouler un petit peu de temps en temps quand il fait beau et chaud le dimanche, hein, après-midi. Enfin bref. Et cette moto là, je l'ai revendue après parce que un peu comme tous les coups, les jeunes couples, hein, on a des projets d'enfants, de maison et ainsi de suite, et ça coûte un peu un bras quoi, donc il a fallu faire des choix. Donc revendu la moto, on est reparti un petit peu, on est reparti dans la vie, voilà, le boulot, les enfants, enfin comme beaucoup de monde, hein, et puis la moto, j'en ai pas racheté, et puis ça s'est passé un peu comme ça.
Et puis il y a une quinzaine d'années, on a décidé de changer de région. Pas vraiment de changer de vie parce que moi je suis toujours dans mon métier parce qu'il y a du boulot partout. Parce que je vous le rappelle, je suis boucher. Donc voilà, donc il y a une quinzaine d'années, on plie bagage, on vend la maison, on a vendu une voiture puisqu'on avait chacun l'un d'autre comme beaucoup et hop, on déménage et on se retrouve ici en Aquitaine, dans les Landes. Et j'avais déjà un contrat d'embauche avant de déménager. Donc on s'installe, machin, truc muche, on commence à faire notre vie, on achète le terrain, puisque à Paris on avait vendu la maison, ainsi de suite, on refait construire, enfin bref. Et donc, je trouvais pas de boulot qui me plaisait en fait. Moi voilà, j'aime bien faire de la bonne qualité, j'aime bien, je suis assez passionné par mon travail. Et donc ici je trouvais pas d'artisans, je trouvais que des places en supermarché, ça me bottait pas beaucoup. Et donc j'en parle à 2-3 potes qui me connaissaient un petit peu et dont un ami avec qui je faisais du vélo à l'époque qui était directeur d'agence bancaire. Il me dit écoute Manu, je te connais, moi je serais toi, je trouverai un truc, une boucherie à reprendre ou fais-toi une création et salut poto et pars de zéro quoi. Hop, aussitôt dit, aussitôt fait. Hein. Donc je m'installe, alors je vous passe les péripéties administratives, machin, truc muche, bref. Je m'installe à mon compte, bon tout marche bien, j'ai bien fonctionné, donc j'ai connu mon commerce pendant 11 ans et le paradoxe c'est que... Salut poto. Eh oui, un scout ça dit pas bonjour, enfin c'est pas grave ça. Et le paradoxe c'est que je travaillais à 3 minutes de chez moi. 10 minutes à pied, parce que souvent j'y allais à pied. Donc je travaillais beaucoup, donc j'avais pas beaucoup de loisirs, hein, puisque j'avais mon dimanche après-midi et encore, bref, mon lundi. Donc pas l'utilité ni l'intérêt d'avoir une moto, puisque je m'en serais quasiment jamais servi. Donc j'avais laissé passer. Et puis de fil en aiguille, au bout de 10 ans d'artisanat, on arrivait à 50 ans et on se posait la question. Ça serait bien qu'on fasse autre chose parce que 10 ans toujours pareil, voilà quoi. Donc on vend l'entreprise et on repart dans le salariat en se disant écoute, on va repartir à 35 heures puisque je travaillais avec ma femme, hein. On va repartir à 35 heures, on va profiter un petit peu de la vie et tout. Donc l'entreprise se vend très bien et très vite, ça pas de souci. Le problème c'est que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent traverser ou... Non bon, on sait pas. Et le problème c'est que j'ai pas trouvé non plus de travail qui me plaisait. J'ai tourné un petit peu à droite à gauche, supermarché, machin, intérim et tout, et j'étais pas passionné quoi, franchement. Bon. Donc on refait le point avec ma femme. Tout ça, ça a pris 6 mois à peu près. Hein, et on se dit écoute, oui, on travaillait beaucoup, on était pas malheureux, mais on était artisans et on était quand même plutôt heureux quoi. Bon, malgré toutes les péripéties d'un artisan, hein, vous voyez ça aussi aux infos tous les jours. Et donc, du coup, on a décidé de repartir dans l'artisanat. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand j'ai vendu mon affaire, de par le contrat de vente du fonds, de mon fonds de commerce, j'avais pas le droit de m'installer dans les 2-3 ans, je crois, mais surtout dans les 30 km à la ronde. Sachant qu'ici, 30 bornes à la ronde de chez moi, il n'y a rien de toute façon. Hein. Il y a que des exploitations forestières ou du maïs, enfin bref, voilà. Donc en tout cas, je ne pouvais pas me réinstaller près de chez moi. Donc du coup, on a décidé de se réinstaller un petit peu plus loin. Donc du coup, on se réinstalle sur le bassin d'Arcachon. On a trouvé une petite affaire... Salut poto. On a trouvé une petite affaire bien sympathique. On va repartir à 2 pour les dernières années qui nous restent, hein, parce qu'on a 51 ans tous les deux. Et donc, étant donné que je vais avoir une bonne demi-heure de route aller et autant de retour, j'ai décidé de me racheter une moto, quoi. Alors j'avais racheté la moto quand j'ai vendu mon entreprise parce qu'il fallait que j'aille bosser bien sûr ailleurs. Hein. Même si j'avais pas en tant que salarié, j'avais pas de contraintes de par la vente du fonds. Je sais pas si c'est trop clair ce que je vous raconte, vous me direz. Hein. Bon allez Tintin, hop. Donc
Donc j'avais acheté la moto, j'ai vendu fin d'année, j'ai racheté la moto en septembre je crois. Donc j'en ai bien profité puisque j'ai fait quasiment 15 000 en un an. Hein. Bon, je suis monté jusqu'à Bordeaux travailler, je descendais dans les Landes, enfin bon bref, j'ai fait une péripétie. Et donc là, bah, du coup, j'ai carrément vendu la voiture. Et donc je me consacre uniquement à ma passion, à la moto. Donc pour rouler. Et donc pourquoi cette moto? On y vient quand même, parce que je vous ai fait un petit brief, voilà. Mais parce qu'il me fallait une moto confortable, parce que à 51 ans, enfin ouais, à 50 ans passés, je me voyais pas vraiment rouler sur une super sportive. Un roadster non plus, parce qu'il me fallait un peu de protection quand même. Et de fil en aiguille, en cherchant les annonces, en lisant les essais et tout, bah, je suis tombé sur cette moto là. Alors j'ai hésité au début avec la 1100, la 1100 RT, j'hésitais avec la 1200 et finalement j'ai fait un mix des deux parce que la 1100 était un petit peu vieille quand même, elle avait beaucoup de kilomètres. Il y avait notamment quelques gros défauts qu'il y a aussi sur celle-là, ceci dit c'est surtout l'éclairage par exemple, il y a des gros défauts d'ABS par exemple. Et la 1200 bah, c'était un budget un petit peu plus conséquent. Hein. Et pour ma première moto que j'achetais, je voulais pas trop mettre, je voulais pas mettre beaucoup d'argent, hein, parce que je savais pas si ça allait me plaire et ainsi de suite, si j'allais re-kiffer la moto. Donc j'ai fait les petites annonces, j'ai trouvé celle-là en Bretagne. Alors ouais, ça fait un bon bout de route, hein, je crois que de mémoire il devait y avoir pas loin de 800 bornes quoi. Elle avait tous les équipements que je voulais. Et donc celle que, voilà, que je vous ai citée tout à l'heure dans la description. Donc voilà, donc j'ai été la chercher, ça va faire un an et maintenant je suis super heureux quoi. C'est super confort. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça consomme pas beaucoup. Moi en plus je triche un peu, je roule un petit peu avec... Alors sautez pas de votre canapé les gars, regardez devant vous, il n'y a pas un accident non plus. Hein. Moi je roule un petit peu avec du E85. Hein. Pour l'instant je suis à 50%, donc 50% essence, 50% E85, donc le bioéthanol, et ça marche parfaitement bien, et malgré que tout le monde dit, moi je suis très content. Et en plus ça me fait pas mal d'économies. Bon bref, ça c'est autre chose. Pour vous dire que je suis très satisfait de cette moto. J'envisage l'année prochaine de changer du coup pour la 1200, donc rester dans la même chose. Et puis voilà, on va continuer à se faire plaisir. Hein. Alors moi évidemment les deux motos de mon cœur, ça aurait été la ZX-10R de chez Kawasaki ou chez BM la S1000RR. Évidemment vous vous doutez bien que pour une moto de tous les jours c'est assez compliqué, étant donné que c'est des super sportives. Et honnêtement, salut poteau. Honnêtement, je me connais, si j'ai ça entre les mains, je vais être gaz partout et je vais perdre mon permis comme un vol de confetti. Enfin bon. Donc je suis très heureux de cette moto, très content. Et donc voilà. Bon là je vais faire attention au petit radar. Oh là tu pollues toi. On va aller chercher nos petits fruits tranquillou. Alors c'est l'été, n'oubliez pas, je sais, on est rabat-joie, ça casse les couilles à beaucoup de monde quand on dit ça, mais pour votre sécurité, roulez équipé quoi. Faites gaffe sur la route. Salut toi le petit radar. Faites gaffe sur la route. Protégez-vous, équipez-vous, et je vous dis, allez, bonne route les potos, à bientôt.